Bonjour, je vais parler de sociologie, et notamment de sociologie des professions libérales. Vous savez que une de mes méthodes de prédilection consiste à montrer que il faut faire de la sociologie à deux vitesses quand on étudie un groupe. Ce que ce groupe est censé étudier, ce qui est censé être son activité, sa raison d'être, son objectif, et puis les motivations profondes de ceux qui le constituent, ce groupe, de ceux qui s'y consacrent et qui sont d'une autre nature. Autrement dit, il y a deux homogénéités. Une homogénéité affichée, celle de ce qui est proposé au public, celle de l'objectif annoncé. Par exemple, on veut créer une cinémathèque. Par exemple, on veut créer un groupe de recherche sur un certain sujet. Et d'autre part, un autre niveau, une autre homogénéité, qui est celle, tout simplement, objectivement, des gens qui sont là, qui viennent, et qui offrent aussi des similitudes entre eux. Mais ces similitudes n'ont rien à voir avec la première homogénéité. C'est une autre homogénéité qui n'a pas de véritable raison d'être, si ce n'est que il s'agit en fin de compte d'un groupe qui est investi par une certaine catégorie de population. Voilà. Alors, je vais prendre le cas des professions libérales. Et c'est beaucoup de monde. Hein. Ça va des avocats aux médecins, ça va des psychologues aux astrologues. Et tous ces gens-là, finalement, ils sont tarifés. Tout est très tarifé. Jusqu'à l'autre jour, j'ai discuté l'autre jour avec une psychologue. Voilà, telle activité, tant de temps, tant d'euros. Telle activité, tant de temps, tant d'euros. Ils sont tarifés. Euh, Soit ils sont payés par le client, soit c'est payé par la sécurité sociale, soit c'est payé par l'aide juridictionnelle, enfin peu importe. Euh, mais ils sont tarifés, ils sont payés, souvent à l'heure, en tout cas à l'heure ou à la demi-heure, peu importe. Et ce sont des gens donc qui ont ce point commun, je dirais, d'aimer l'argent ou d'être motivés par l'argent. À la limite, ils ne font rien qui ne soit payé. Ils ne font aucun acte social qui ne soit payé, tarifé. Donc c'est une certaine mentalité. On pourrait même parler d'une certaine forme de vénalité. Alors, Freud avait déjà, enfin on sait très bien le débat sur l'argent chez les psychanalystes, n'est-ce pas? Le fait de devoir payer tant d'argent aux thérapeutes. Ben justement, c'est bien ça le nœud du problème. On a attiré ainsi à la psychanalyse ou à d'autres disciplines autour de la psychanalyse, tout ce qui est le secteur psy, parapsy, laissons de côté pour l'instant les médecins et les avocats qui font partie de cet ensemble, enfin ce n'est pas cela qui m'intéresse en l'occurrence. C'est-à-dire que dès le départ, le monde psy a su attirer à lui une population.
Je ne parle pas des patients, encore que. Je parle de la population des praticiens. Tous ces praticiens sont des gens qui savent que de la sorte, ils vont gagner de l'argent. Ils ne vont peut-être pas en gagner énormément, tout est relatif, mais ils feront les choses pour de l'argent. Et c'est très ambigu quelque part. Je ne peux pas ne pas être ambigu. Mais cette ambiguïté, de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, elle est partout. Tous les groupes sont dans une forme d'ambivalence, de deux visages. Ce qu'ils prétendent être et ce qu'ils sont objectivement par leur homogénéité, par leur cohérence anatomique, psychique, religieuse, géographique, etc. Et le groupe est écartelé entre ces deux niveaux. Donc, il m'est arrivé récemment de fréquenter une psy, justement, et alors, véritablement, elle est très très prise. Elle est tellement prise que quand elle n'est pas en train de travailler, on a l'impression que le compteur tourne, malgré tout, qu'elle perd de l'argent. Elle perd de l'argent en ne travaillant pas. Mais c'est merveilleux, quelque part. Moi, je l'envie d'une certaine façon. Quelque part, au niveau fantasmatique, c'est quelque chose. Rémunération permanente, mais avec un sentiment de frustration quand ce n'est pas le cas. Il y a un manque à gagner. Donc, elle fait un sacrifice en allant, en vous consacrant un peu de temps sans vous faire payer. Et le mot prostitution n'est pas loin de mon esprit quand je parle de tout cela. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une prostitution classique au sens sexuel du terme. Mais il s'agit de louer son temps, sinon son corps. Et ça pose la grande question de la location du temps. On loue son temps. Alors là, le nombre de gens qui louent leur temps, il n'y a pas que les professions libérales, il y a aussi tous les salariés. Alors la différence, c'est que la profession libérale, on est payé aux pièces. Tant de clients, tant d'argent. Donc les salariés, ils sont payés au service. Voilà. Mais là, et en rapport avec le public, on passe un certain temps, on n'est pas payé à la pièce. On est payé à l'heure. C'est les deux façons d'être payés, à l'heure ou à la pièce. Donc les psys, ils sont payés à la pièce, c'est-à-dire au nombre de clients. Qui est quelque part à l'heure, mais finalement c'est au nombre de clients. Et s'ils n'ont pas de clients, ils ne sont pas payés. Alors que les salariés, eux, sont payés de toute façon. Ou alors on les licencie. Et alors, pourquoi en est-on arrivé là? Pourquoi toute cette population de psy ou parapsy en sont arrivés à ce mode de fonctionnement? Et à partir de là, le fait qu'ils fassent ceci ou cela, qu'ils aient telle et telle activité, devient assez secondaire en vérité. Et ça prend des formes extrêmement diverses d'ailleurs. Mais ils se ressemblent beaucoup au niveau de leur fonctionnement mental. Quel que soit le produit qu'ils exploitent.